Bonjour, moi c'est Liz du projet Gaia, et cette vidéo est une introduction aux calculs qui vont avec le processus d'un audit de chauffage. Je vous conseille d'avoir en main, pendant cette vidéo, le guide de projet qui se trouve en ligne sur notre site web au www.thegaiaproject.ca. Ça vous aidera à comprendre quelques-uns des calculs que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons maintenant procéder à la détermination de la valeur R pour les matériaux qu'on examine. Il y a trois méthodes qu'on peut utiliser pour faire ça. Premièrement, on peut le faire par inspection, ou par mesure directement expérimentale, ou simplement par mesurer la température des murs. Si on le fait par inspection, ça nécessite qu'on ait une certaine connaissance des matériaux qui composent le mur et de leur épaisseur. Par exemple, mettons que j'ai un mur de 10 cm qui est fait en briques. Alors, dans le cas de cet exemple-là, il suffit tout simplement pour trouver la valeur R que je multiplie l'épaisseur et le facteur que j'ai trouvé ensemble. Alors, ma valeur R va être de 0,76 mètres degrés Kelvin par watt multiplié par 0,10 mètres, ce qui me donne une valeur R de 0,076 mètres au carré Kelvin par watt, ce qui peut aussi s'écrire en unité du système international comme 0,076 mètres au carré Kelvin seconde par joule. La deuxième méthode qu'on peut utiliser pour calculer la valeur R est de mesurer la température des murs. Il y a trois températures qu'il faut mesurer. La température de l'air à l'intérieur de la salle, du mur à l'intérieur de la salle et du mur à l'extérieur de la salle. Il y a quelques petites choses qu'il faut garder en tête. Premièrement, il faut prendre ces mesures la même journée, sinon elles ne se sont pas reliées. Deuxièmement, évitez de prendre ces mesures lorsqu'un mur est directement au soleil, comme cela peut affecter vos résultats. Après ça, il faut prendre compte des différences de température que l'on retrouve. Par exemple, mettons que j'ai mesuré la température de l'air à l'intérieur comme étant 22 degrés Celsius, la température du mur à l'intérieur comme étant 21 degrés Celsius et la température du mur à l'extérieur comme étant 4 degrés Celsius. Ça me donnera une différence de température à l'intérieur entre le mur et l'air de 1 degré Celsius et une différence entre l'intérieur et l'extérieur du mur de 17 degrés Celsius. Le graphique que vous venez de voir à l'écran va nous aider maintenant à faire ça. Si on regarde ces différences de température, avec respect au graphique que l'on vient de montrer, qui se trouve à la fin du guide de projet, on peut très facilement voir que ces valeurs se trouvent entre R10 et R15, qui sont tous les deux identifiés sur le graphique. On peut estimer qu'il s'agit d'à peu près R13. Prenez connaissance de ce graphique comme c'est la source principale d'information pour ce type d'identification du facteur R. La dernière méthode que nous allons utiliser pour mesurer la valeur R est de la mesurer de façon expérimentale. Alors, afin de faire cela, on va prendre la première formule que l'on a utilisée, c'est-à-dire Q est égal à A fois T chaud moins T froid, divisé par R, et on va la réarranger pour avoir une expression de R en fonction d'autres facteurs connus. C'est tout simplement dire que l'on va mettre R est égal à A fois T chaud moins T froid, divisé par Q. Alors, si on se rappelle l'exemple que l'on a vu au début de cette vidéo, on avait un taux de perte de chaleur de 354 watts et une température qui passait de 25 degrés Celsius à 20,7 degrés Celsius. Pour commencer, il nous faut trouver une température moyenne intérieure, c'est-à-dire une température moyenne T chaude. Pour faire ça, on va tout simplement additionner ces deux températures, c'est-à-dire 25 degrés Celsius plus 20,7 degrés Celsius, et les diviser par 2. Ça nous donne une température moyenne de 22,9 degrés Celsius. Cette température moyenne
va être la T chaude qu'on va utiliser pour le reste de cet exemple. Nous pouvons maintenant utiliser notre formule. Nous avions R est égal à A fois T chaud moins T froid divisé par Q. Alors, dans ce cas ici, on va dire qu'il s'agit d'une mesure que l'on a prise en hiver et on va identifier notre T froide comme étant moins 10 degrés Celsius. Alors, notre salle de classe fait encore 4 mètres fois 2,5 mètres. Et notre T chaude, c'est 22,9 degrés Celsius. Et on soustrait le moins 10 degrés Celsius. Notre valeur de Q, c'est 354 watts. Alors, on va procéder avec ces calculs, ce qui nous donne ici 10 mètres carrés multiplié par 32 degrés Kelvin divisé par 354 watts. Ça va nous donner comme résultat de notre valeur R « 0,93 mètres au carré, Kelvin, seconde, divisé par joule. Nos unités SI. J'espère que cette vidéo a répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo ou à nous contacter. Toutes nos informations de contact se trouvent sur notre site web au www.thegaiaproject.ca.